Parfois, l'enfant de Dieu se pose la question, pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi moi je vis déjà les choses? Le Seigneur dit à son peuple là, pourquoi? Parce que tu t'es prostitué, parce que tu es allé vers d'autres dieux, parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel, parce que tu as oublié les commandements de l'Éternel. Bien aimé, chacun, quand on est dans le Dieu, on grandit. Mais quand on grandit, parfois on oublie d'où nous sommes sortis. Parfois on oublie les merveilles que le Seigneur a fait pour nous. Parfois on oublie là où le Seigneur nous a sortis. J'ai dit à quelqu'un ce soir, n'oublie jamais celui qui t'a fait du bien. Alléluia. N'oublie jamais un qui t'a fait du bien. N'oublie jamais celui qui t'a aidé quand tu es dans les situations. N'oublie jamais celui qui t'a sorti des ténèbres pour t'amener à la lumière. N'oublie jamais celui qui t'a conduit au Seigneur. Quel que soit ce que tu vis, n'oublie jamais celui qui t'a élevé. N'oublie jamais celui qui t'a nourri. Mais parfois, quand on grandit, on atteint un certain niveau, on oublie ceux qui nous ont fait du bien. On oublie ceux qui ont été avec nous. On oublie ceux qui nous ont soutenus. Bien aimé, n'oublie jamais quelqu'un qui t'a nourri. Alléluia. N'oublie jamais la main qui t'a sorti de la boue pour te conduire quelque part. N'oublie jamais quelqu'un qui t'a sorti de la prison d'une situation difficile. N'oublie jamais cette personne. Alléluia. Quel que soit ce que tu vis, partout où tu es, rappelle-toi que telle personne m'a nourri. Telle personne m'a donné un vêtement quand j'étais nu. Telle personne m'a donné à manger quand j'avais faim. Mais le peuple d'Israël a oublié que le Seigneur l'a sorti de la maison de Pharaon pour conduire quelque part, pour conduire à Canaan. Tu as oublié que Dieu a accompli ses promesses. Tu as oublié que tout ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Pourquoi oublies-tu Dieu que Dieu a fait pour toi dans le passé? Pourquoi oublies-tu la main de Dieu qui a agi dans ta vie dans le passé? Si Dieu a fait les choses pour toi, ça veut dire qu'il peut encore le faire. Mais s'il ne le fait plus, pose-toi la question que qu'est-ce qui se passe dans ta vie actuellement? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie actuellement? Est-ce que tu es encore dans la voie de Dieu? Ou tu es encore dans la présence de Dieu? Pose-toi la question. Est-ce que je suis sorti de la voie de Dieu? Est-ce que je me suis déconnecté de Dieu? Est-ce que je veillais encore à la voie de Dieu? Même si tu arrives au temps niveau, n'oublie jamais quand tu es en bas, ce qui était avec toi quand tu es en bas. Alors quand le peuple d'Israël a commencé à monter, a commencé à voir la gloire de Dieu, ils ont oublié d'où ils sont sortis. Même si le Seigneur t'élève, il fait à quel niveau, bien aimé, n'oublie pas d'où tu es parti. N'oublie pas ceux qui ont été avec toi. Alléluia. Si le Seigneur t'a élevé, c'est pour que tu passes comme Joseph. Lorsque Joseph a été élevé en Égypte, il a prié sa famille pour les rejoindre. Alléluia. Alors que le Seigneur t'a élevé, c'est pour que ceux qui étaient avec toi quand tu étais dans la boue, tu les tends de la main pour les élever également. Si le Seigneur t'élève, c'est pour que tu étendes la main aux autres pour les conduire aussi à toi, pour également les élever. N'oublie jamais la main qui t'a élevé du coup. Parce que l'enfant de Dieu, parfois oublie, et dans l'oubli, il s'éloigne de Dieu. Lorsque chacun de nous est venu au Seigneur, lorsque chacun de nous a abandonné sa vie au Seigneur, s'est converti, Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Dieu a fait un miracle dans ta vie. Chacun de nous a son miracle dans ta nouvelle relation avec Dieu. Mais est-ce que tu oublies que Dieu t'a fait traverser la mer Rouge? Dieu t'a nourri dans le désert. Dieu t'a nourri de la manne. Dieu a envoyé des aides de partout pour te soutenir. Il y a parfois l'enfant de Dieu, tu te retrouves dans une situation où tu n'as même pas fait franc. Mais le Seigneur touche les cœurs pour te venir en aide. Mais le Seigneur ouvre les portes où tu n'attendais même pas. Car c'est lui qui ouvre. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. C'est lui qui ferme. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Alléluia. Pourquoi tu veux donc oublier ce que le Seigneur t'a demandé de faire? Pourquoi veux-tu oublier la main de Dieu dans ta vie? Pourquoi? Le Seigneur dit, je les disperserai comme la paille emportée par le vent du désert. Donc si les choses ne vont plus bien dans ta vie, si les choses n'avancent plus, comment elles vont avancer? Pose-toi la question où tu es tombé, où tu t'es déconnecté, où tu t'es séparé de ton Dieu, où tu n'as pas obéi au commandement de ton Dieu. Ton Dieu te parle. Dans le désert, dans la situation du que tu es en train de vivre, ton Dieu te parle, ton Dieu te parle. Mais parce que tu n'écoutes plus la voix de Dieu, tu te dis que Dieu n'agit plus. Bien aimé, Dieu agit. Alléluia. Ce Dieu agit et il agira toujours. Même si tu vois que les choses semblent aller pas comme tu le veux, bien aimé, te dis à deux fois Dieu agit. Même si ce que tu vois est concret à ce que tu pensais vivre, Dieu agit. Et parfois dans l'attente de l'accomplissement d'une promesse,
Tu vois, tu attends, et tu oublies ce que Dieu est capable de faire. Tu oublies que Dieu, ce qu'il a dit, il a accompli toujours. Ce qu'il a dit, il a accompli toujours. Et l'oubli dont génère à nous quoi? L'impatience. Quand on oublie, on n'arrive plus à patienter. Le peuple d'Israël a été en Égypte pendant 400 ans. Mais après 400 ans, le Seigneur a envoyé Moïse pour les sortir de la captivité. Dieu t'a promis quelque chose. Tu as attendu 1 an, 2 ans, tu t'impatientes, tu oublies que Dieu t'a guéri quand tu étais malade. Tu oublies que Dieu t'a sorti d'un problème, d'une situation difficile. Dieu t'a enlevé. Mais parce que tu as appris quelque chose qui t'a dans ta vie, tu oublies Dieu. Parce qu'il y a un problème qui n'arrive pas à t'accomplir, tu te déconnectes de Dieu. Ne te déconnecte jamais de Dieu. Parce que tu n'as pas reçu l'accomplissement d'une promesse. J'ai dit à quelqu'un ce soir, ne te déconnecte jamais de Dieu. Parce que tu n'as pas reçu l'accomplissement d'une promesse. Quand même tu as prophétisé, elle t'accomplira. Elle t'accomplira certainement. Le peuple d'Israël, lorsqu'il parle de la maison de Pharaon, il pensait qu'il allait faire 1 semaine, 2 semaines en rouge, arriver à Canaan. Mais ils sont obligés de faire 40 années. Pourquoi? Parce que le Père est en train de le prouver. De voir s'ils sont fidèles, de voir s'ils sont capables d'obéir à ses commandements. Est-ce que tu es capable d'aimer Dieu, quelle que soit la situation? Est-ce que tu es capable de rester attaché à Dieu, quel que soit ce qui t'arrive? Quel que soit ce que tu vis, reste attaché à Dieu. On dit souvent, tout le monde peut t'abandonner, mais ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Tout le monde peut te laisser seul, mais ton Dieu est toujours avec toi. Même quand tu penses que tu es seul, Dieu est avec toi. Et quand tu commences à oublier ce que Dieu a fait pour toi, quand tu commences à oublier là où Dieu t'a enlevé, quand tu commences à oublier ceux même qui t'ont aidé, tu oublies l'essentiel de ta marche avec Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une situation qui t'amène à Dieu. Mais même si tu vois quoi, tu vois qu'il y a sorti de cette situation, reste attaché à lui. Même si c'est que tu attends n'arrive pas encore, reste attaché à lui. Car il n'est pas l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. C'est que ta bouche a dit, ta main va l'accomplir. Alors pourquoi te détournes-tu de ses voies pour chercher les dieux étrangers? Pourquoi te détournes-tu de la voie de Dieu pour chercher d'autres dieux? Les dieux qui n'ont aucune force. Quelqu'un va te dire que non, viens faire un lavage, viens prendre une écorce, viens prendre tes fées. Dieu c'est la parole. Dieu c'est la parole. Alors s'il manque de parole dans ta vie, s'il manque de parole en toi, les ténèbres vont s'installer. Tu oublies ce que Dieu a fait pour toi, tu perds ta fidélité à Dieu. Tu te dis que Dieu n'est plus fidèle. Pourquoi l'autre a prié, il a reçu? Pourquoi moi je prie, je ne reçois pas? Tu ne connais pas ton alliance avec Dieu. Chacun a ton alliance avec Dieu. Dieu est un Dieu de l'alliance. Ton père peut avoir son alliance. Il prie 2 jours, il reçoit. Toi, tu as ton alliance. Tu pries 1 an, tu ne reçois pas. C'est ton alliance avec Dieu. Alors parfois, lorsque tu vois ton frère prier 2 jours, il a reçu. Toi, tu as prié pendant 1 semaine, 6 mois, tu ne reçois pas, tu abandonnes. Est-ce que vous avez la même alliance? Est-ce que vous avez la même alliance avec Dieu? Est-ce que vos bénédictions sont pareilles? N'abandonne pas Dieu parce que ta bénédiction n'arrive pas encore. Alléluia. N'abandonne pas Dieu parce que tu ne vois pas encore les fruits de ton travail. N'abandonne pas Dieu parce que tu ne vois pas encore les fruits de ta prière. Une prière faite ne passe jamais en bouche. Toute prière que tu fais, monte. Même si elle n'arrive pas encore, mais elle monte. Parce que nous savons qu'il y a des esprits qui retiennent des prières. Alors quand tu fais une prière, bien insiste. Ta prière aura son exaucement. Ta prière aura son exaucement. Alors parfois tu pries. Parce que tu attends que les choses pour le manguer, il te faut minimum 3 ans. Quand tu as prié 6 mois, tu n'as pas vu de résultat, tu abandonnes, tu vas recommencer ailleurs. Tu fais encore 6 mois, tu abandonnes, tu vas recommencer ailleurs. Tu fais encore 6 mois, tu abandonnes, tu vas recommencer. Voilà, il y a 1 an et demi que tu as perdu à recommencer. Or, si tu attendais sur place, tu commençais à travailler, à prier, tu attendais sur place, la récolte allait arriver. La récolte allait arriver.
Et quand il y a des situations où on a oublié ce que Dieu a fait pour nous, on n'entend même plus la voix de Dieu. On ne peut plus écouter. On ne veille plus. On ne prie même plus. Même partir à l'église, ça devient un calvaire. Pourquoi? Il n'est pas même fait quoi là-bas aujourd'hui? Je suis même fatigué. Je dois aller faire tes. Tu es donc pour ne pas partir à la prière. Ne pas assister au programme de l'église. Pourquoi? Parce que tu as oublié que tu étais malade. Dieu t'a guéri. Tu avais un problème qui t'est amené en prison. Dieu a ouvert une porte. Tu es dans une situation difficile. Dieu t'a aidé. Tu étais sans emploi. Dieu t'a donné le travail. Alors pourquoi te déconnecter de Dieu? Dieu n'est pas limité. Ne limite jamais Dieu à ce que tu vois avec tes yeux physiques. Ne limite jamais Dieu à ce que tu vois chez ton frère, chez ta soeur, chez ton ami. Ne limite jamais Dieu à ça. Dieu peut faire avec toi au-delà de ce que tu peux imaginer. Mais est-ce que tu es capable de rester et de patienter sans murmurer? Est-ce que tu es capable de persévérer dans la prière, dans la présence de Dieu? N'abandonne pas. N'oublie surtout pas ce que Dieu a fait pour toi. Tu vas ouvrir Romains 8, verset 31. Mais dans toutes ces choses, qui nous sommes plus. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Tu comprends donc que dans toutes les situations que tu vis, celui qui t'a aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et en lui, tu es plus que vainqueur. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Donc tu es vainqueur en Jésus-Christ. Tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Parce qu'il a vaincu pour toi. Parce qu'il a remporté le combat pour toi. La seule chose à faire, c'est d'obéir à ce qu'il te dit. C'est de rester dans ta présence. C'est de rester attaché à lui. Mais est-ce que tu es vraiment encore attaché à ton Dieu? Est-ce que tu es attaché à Dieu? Est-ce que tu es attaché à Dieu? Si tu n'es plus attaché à Dieu, bien-aimé, comment tu vas voir l'exaucement de ta prière? C'est quelqu'un que tu ne connais plus. Quelqu'un que tu ne connais plus, il va dire les autres comment? Il doit te connaître. Alors parce que tu étais dans ta présence, tu es parti. Il ne te voit plus. Il te cherche. Il veut même te bénir, il ne te voit pas. Pourquoi? Parce que tu es tombé dans le piège de l'ennemi. Alléluia. L'oubli, bien aimé, pour l'enfant de Dieu, c'est la tombe de la foi. Quand tu commences à oublier la main de Dieu dans ta vie, quand tu commences à oublier les bontés de Dieu dans ta vie, tu es en train de faire mourir ta foi. Ta foi va mourir un peu. Ta foi va mourir un peu. Alors d'abord, écoute des témoignages. Les gens vont te ramener à notre esprit que ce que Dieu a fait pour moi, Dieu fait des grandes choses pour moi. Mais si tu oublies ce que Dieu a fait pour toi, tu es en train de faire mourir ta foi. Un jour, Satan voulait prendre toutes ces choses qu'il a pour oppresser les hommes. Tout son arsenal, il a mis ça aux enchères. Il y avait la haine, la colère, la jalousie. Tout ça avait des prix. La haine, la colère, la jalousie, l'envie, la rancune, tout ça, la peur, avait des prix. Mais il y avait autre chose, éloigné, qui était à l'écart, qui était même isolé, que personne ne voyait. Quelqu'un parti lui dit, mais pourquoi ça est mis à l'écart? Et il n'a pas sorti. Pourquoi c'est plus cher que tous les autres? Comment ça s'appelle? Il Satan a répondu à cet homme. Ça s'appelle le découragement. Le découragement est l'arme par excellence que Satan utilise. Lorsqu'il veut te faire sortir de la voie de Dieu, il commence à mettre le découragement en toi. Et Satan a répondu à cet homme. C'est une arme que je ne peux jamais abandonner. Elle est plus que tous les autres armes. Parce que je l'utilise avec tous les hommes. Et j'utilise, les hommes la négligent. Mais elle est très puissante. Donc voyons que Satan utilisait le découragement pour te faire perdre confiance en toi. Pour te faire perdre confiance en Dieu. Depuis que tu pries, depuis quoi dans la vie, tu as vu quoi? Abandonne, ne prie même plus. Le découragement s'installe. Et dès que le découragement s'installe, tu oublies ce que Dieu a fait pour toi. Dis à ton frère ce soir, n'oublie jamais ce que Dieu a fait pour toi. Psaume 106, verset 10 à 14. Donc voilà le peuple d'Israël.
Quand le Seigneur a fait sortir l'Égypte, le Seigneur a fait les miracles, le Seigneur voilà comment vous allez marcher. Mais dans le désert, la convoitise a nourri leur cœur. L'envie, ils ont commencé à se rébeller contre Dieu. Ils ont commencé à désobéir à la voix de Dieu. Ils ont commencé à faire leur propre volonté. Tu veux faire la volonté de qui en ce soir? Ta volonté ou la volonté de Dieu? Alors faire la volonté de Dieu n'est pas toujours facile, mais c'est ce qui est bien pour nous. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés au désert, ont commencé à être nourris par la manne. Ils ont commencé à regretter. Ne regrette jamais ce que tu as laissé dans le passé, car ce qui est devant est meilleur. Commencé à dire, on est allé, on mariait, ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Même que tu es seul dans ta chambre, tu fermes tous les portes, tu murmures contre Dieu, Dieu voit et il entend. Dieu voit et il entend. Si tu vas dans ta chambre, commence à murmurer contre ton frère, ta soeur, Dieu voit et il entend. Et toutes les choses que tu pratiques vont retomber sur toi. Et après donc un an, tu as prié, tu n'as rien reçu. Et toi, dès que tu sors de l'église, tu murmures contre ton frère, tu murmures contre ta soeur. Est-ce que tu penses vraiment que ça honore ton père? Ça n'honore pas ton père, qui est Jésus. Réjouis-toi du bonheur de ton frère. Réjouis-toi parce que ton frère est béni. Réjouis-toi avec lui. Ne sois pas faire quand ton frère est béni, tu fais la jalousie. Non. Si ton frère est béni, réjouis-toi avec lui. Et parfois, on va Dieu, lorsque ton frère est béni, il est jaloux. Dieu qui donne. Et si tu te réjouis pour ton frère, Dieu te donnera en vie ta part. Dieu est fidèle. Alors donc, je ne peux pas commencer à murmurer contre le Seigneur. Il est là donc laissé pendant 40 ans. Pendant 40 ans, pour les éprouver, pour endurcir le cœur, pour forger le cœur. Tu as encore lu le verset 21 de Dieu. Somme 36, verset 21 à 25. Ils oubliaient leur sauveur qui avait fait de grandes choses en Égypte. Des miracles dans le pays des champs, des prodiges sur la mer Rouge. Et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, s'était à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Il méprisait le pays des délices. Il ne crut pas à la parole de l'Éternel. Ils murmuraient dans leur tente. Il n'obéit point à sa voix. Alléluia. Par le peuple, ils sont arrivés là où ils étaient là pour lui. Mais ils ne voyaient pas encore les fruits. Ils ne voyaient pas encore comme le Seigneur était un peu pour le lait au miel. Mais dans le délai, ils ont continué à murmurer contre l'Éternel. Ils ont continué à murmurer contre celui qui les a sauvés de l'Égypte, avant de la part de Pharaon. Ils ont oublié les miracles que Dieu a fait en Égypte. Ils ont oublié la mer Rouge. Ils ont oublié tout ce que Dieu a accompli avec Moïse. Ils ont oublié. Bien-aimé, l'oubli. L'oubli pour l'enfant de Dieu, c'est la mort de la foi. L'oubli pour l'enfant de Dieu, c'est ça qui enterre ta foi. N'oublie jamais ce que tu as fait pour toi. N'oublie jamais là où Dieu t'a enlevé. N'oublie jamais ce que Dieu a enlevé en toi. N'oublie jamais de la maladie que Dieu t'a guérie. N'oublie jamais de la situation que Dieu t'a enlevée. Car si tu oublies ces choses, tu es en train de faire mourir ta foi. Si tu oublies ces choses, tu es en train d'enterrer ta foi. Ta foi ne mourra pas au nom de Jésus. Ta foi ne mourra pas au nom de Jésus. Ta foi ne mourra pas au nom de Jésus. Ta foi ne mourra pas au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu vois, tu es vainqueur en celui qui t'a aidé. Tu es vainqueur en Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu vis actuellement, bien-aimé, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ton Dieu est avec toi. Écoute ta voix. Écoute ta voix. Écoute ta voix. Nombre 21, verset 4 à 5. Il est écrit. Il partit de la montagne Or par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays des dons. Le peuple s'impatienta en route. Alléluia. Le peuple s'impatienta en route. Il était apprêté de voir le miracle de Dieu. Il est apprêté de voir la prophétie
prophétie s'accomplit, j'ai des cas dans ta vie. Ne regarde pas le temps, regarde ta connexion avec Dieu et ta prophétie s'accomplira. Ne regarde pas le temps, regarde ta connexion avec Dieu et ta prophétie s'accomplira au nom de Jésus. Mais là, il s'impatienta. On va m'arriver quand, ça va m'arriver quand, je vais me bénir quand, je vais me faire bénir quand. Ne t'impatiente pas. Attends dans la foi et dans l'amour. Si tu commences à t'impatienter, tu vas oublier ce que tu as commencé à faire avec toi au départ. Parce que là, le peuple, il s'impatientait, mais ils avaient oublié que la mer est utilisée, ils ont traversé. Ils avaient oublié que Dieu a fait tomber une pluie de grêle. Dieu a cabré du Nil en sang. Ils avaient oublié toutes ces choses. Ils ont oublié tout ça. Ils s'impatientaient. Ne t'impatiente pas de voir l'accomplissement de ta prophétie. Ce qui est sûr, ta prophétie va s'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que ta bouche a dit, sa main va l'accomplir. Ne regarde pas le temps, regarde ta connexion avec Dieu. Ne compte pas le moi, regarde ton intimité avec Dieu. Plus ta connexion avec Dieu est intense, plus la prophétie arrivera plus rapidement. Le peuple d'Israël a oublié, comme beaucoup d'enfants de Dieu, oublie ce que tu as fait, oublie les merveilles de Dieu dans leur vie au quotidien. Si tu es debout, si tu respires, c'est une grâce. Beaucoup se sont levés le matin, mais en fait, elles ne sont plus de ce monde. Mais si tu es encore debout à l'instant, remercie le Seigneur. Tu n'as plus fait aucun concours. Remercie le Seigneur. Mais personne te dit que c'est parce que nous sommes forts, parce que nous sommes bons, parce que nous sommes belles, que nous sommes vivants. Non, c'est parce que Dieu en a décidé. Quand tu sois milliardaire, tu ne peux pas acheter ta vie. Quand tu as décidé, tu partiras. Alors le plus important n'est pas de partir. Le plus important, c'est quand tu partiras où? Si tu as parlé ton temps vital à désobéir à ton Dieu, ton temps vital à marcher selon ta propre volonté, ta prophétie t'accomplira. Si tu restes attaché à ton Dieu, si tu restes à l'écoute de ton Dieu, tu verras ton miracle au nom de Jésus. N'oublie pas ce qu'il a fait dans le passé. N'oublie pas quand il t'a sorti de la servitude. N'oublie pas quand il t'a sorti de cette situation. Alors je te pose la question. Seigneur, pourquoi ces choses m'arrivent? Pose-toi la question en ce soir. Est-ce que je suis encore dans le chemin de Dieu? Est-ce que je suis encore connecté à Dieu? Est-ce que j'écoute encore la voix de Dieu? Est-ce que je obéis encore au commandement de Dieu? Si tu as la réponse à ces questions, il te déclare en ce soir. Tu reçois ton miracle au nom de Jésus. Tu reçois ton miracle au nom de Jésus. La vie avec Dieu, bien aimé. Là, j'avais parlé de la vie avec Dieu. C'est une suite d'enseignement chaque jour. Car Dieu nous enseigne chaque jour. Il nous enseigne chaque jour. Deutéronome 22. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant tes 40 années dans le désert. Afin de l'humilier, de t'éprouver. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderas ou non son commandement. L'Éternel a fait marcher son peuple pendant 40 années dans le désert pour voir quelles étaient les dispositions de son cœur. Alors je te pose par rapport à la question. Pourquoi Dieu ne t'a pas encore donné ce qu'il t'a promis? C'est parce qu'il veut voir les dispositions de ton cœur. Il a en train de t'éprouver. Il a en train de te bâtonner. Il a en train de te bâtir. Pour voir si tu ne lui abandonneras pas. Et également Deutéronome 8, verset 5. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Alléluia. Reconnais que pour le Seigneur, laisse certaines choses t'arriver, c'est partie de châtie
comme tu châties ton enfant quand il est mal comporté. Alors quand il te châtie, parce que tu t'es mal comporté, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour que tu reviennes sur la bonne voie. C'est pour que tu reviennes sur la bonne voie et c'est pour ton bien. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais veut que le pécheur se repente, qu'il sorte de cette mauvaise voie. Il y a également le verset 11. Deutéronome verset 11. Il est écrit: garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Garde-toi donc ce soir de ne pas observer les commandements de l'Éternel, de ne pas marcher dans les voies que le Seigneur t'a prescrites, de ne pas marcher dans la vérité, la justice et l'amour. Garde-toi. Obéis toujours à ton Dieu. Même si tu attends Dieu pour toi, obéis car c'est ton Dieu qui te le demande. Il y a également le verset 14 qui dit: prends garde que ton cœur ne s'enfle plus, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Prends garde que ton cœur ne s'enfle pas, que tu ne te dises pas de part que tu es beau, que tu ne dises pas de part que tu es belle, que tu as encore fréquenté, que tu as pu avoir des choses. Ne te dis jamais cela, car c'est Dieu qui a permis que tu puisses avoir ces choses. C'est Dieu qui a permis que tu puisses avoir ces choses. N'oublie pas que c'est pas la grâce de Dieu que tu as pu faire, que tu as pu avoir ces choses. Ne t'en fais pas pour taper la porte et dire que moi je suis. Le seul je suis, c'est Elohim. Le seul je suis, c'est Elohim. Alors il te dit en ce soir, repositionne-toi sur le véritable chemin. Laisse les murmures. N'oublie pas ce qu'il a fait pour toi. N'oublie jamais ce qu'il a fait pour toi. N'oublie jamais la main qui t'a nourri. Et tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie. Tu verras la prophétie de Dieu t'accomplir dans ta vie.